Miami, années 80. Cocaïne, néon, violence. Mais derrière l'empire de la poudre blanche se cachait une femme plus impitoyable que tous les cartels réunis. Son nom, Griselda Blanco. Surnommée la Madrina, la marraine. Elle a inspiré Pablo Escobar, inventé des méthodes de contrebande révolutionnaires et ordonné plus de 200 assassinats. Aujourd'hui dans DocShock, découvrez l'histoire de la femme qui a régné sur l'empire de la cocaïne avant de périr par la violence qu'elle avait semée. Notre histoire commence en 1943, dans les bidonvilles de Cartagena, Colombie. Griselda Blanco naît dans la pauvreté absolue. Son enfance, un cauchemar. Violence domestique, prostitution de sa mère, survie dans la rue. À 11 ans déjà, Griselda montre sa vraie nature. Elle organise le kidnapping d'un enfant riche du quartier pour une rançon. Quand la famille refuse de payer, elle abat froidement le gamin d'une balle dans la tête. Oui, vous avez bien entendu, à 11 ans. Dans les années 60, elle épouse Carlos Trujillo. Ensemble, ils commencent par de petits trafics, faux papiers, prostituées. Mais Griselda voit plus grand. Elle observe les routes de contrebande, étudie les failles du système. Cette femme possède un QI criminel hors du commun. 1969, elle arrive à Queens, New York, avec une idée révolutionnaire. Griselda Blanco va révolutionner le trafic de cocaïne avec une invention diabolique. Des sous-vêtements piégés. Elle crée des soutiens-gorge et des ceintures avec des compartiments secrets cousus à l'intérieur. Ces mules, des femmes apparemment innocentes, transportent ainsi plusieurs kilos de cocaïne pure collés contre leur corps. Les douaniers américains ne fouillent jamais les sous-vêtements féminins à l'époque. En 1975, elle établit son premier réseau, Colombie, New York. Les bénéfices explosent. Griselda gagne 80 000 $ par mois, soit 400 000 € actuels. Mais l'Adoniari commence à s'intéresser à cette inconnue. Quand les autorités perquisitionnent son appartement de Queens, ils découvrent l'ampleur de l'opération. 500 000 $ en cash, des armes automatiques et des listes de contacts dans toute l'Amérique latine. Griselda comprend qu'elle doit fuir. Direction Miami, la ville qui fera d'elle une légende. 1978. Miami devient le terrain de jeu de Griselda Blanco. Elle ne se contente plus de transporter la cocaïne, elle crée le marché américain de la poudre. Son empire repose sur 3 piliers: innovation, violence et corruption. Innovation. Griselda invente les cocaine cowboys. Elle recrute des tueurs à moto armés d'Uzi qui exécutent ses rivaux en plein jour. Ses attaques éclairs terrorisent Miami et font les gros titres. Violence. Elle ordonne l'assassinat de quiconque la menace. Anciens associés, témoins potentiels, même des enfants. Sa règle d'or: mieux vaut tuer un innocent que laisser vivre un ennemi. Corruption. Juges, policiers, douaniers. Griselda achète tout le monde. Miami devient sa propriété privée. Les chiffres donnent le vertige. Son organisation transporte 3,4 tonnes de cocaïne par mois vers les États-Unis. Chiffre d'affaires mensuel, 80 millions de $. Mais surtout, c'est à cette époque qu'elle rencontre un jeune Colombien ambitieux nommé Pablo Escobar. Elle devient son mentor, lui enseigne les ficelles du métier. Ironie de l'histoire, l'élève dépassera bientôt le maître.
Le succès de Griselda attire la convoitise. Cartels rivaux, famille de la mafia italienne, nouveaux joueurs colombiens, tous veulent sa part du gâteau. Griselda répond par l'escalade. Ses méthodes deviennent de plus en plus brutales. Elle fait assassiner des témoins dans les tribunaux, fait exploser des centres commerciaux, ordonne des massacres entiers. L'épisode le plus choquant, en 1982, elle fait abattre un ancien associé dans un centre commercial bondé de Deadland, Miami. Bilan, 2 morts, 8 blessés. Les tueurs utilisent des armes automatiques et s'enfuient à moto. Cette attaque marque l'apogée de la guerre de la cocaïne de Miami. Mais la DEA resserre l'étau. En 1985, grâce à un ancien amant devenu informateur, les autorités localisent Griselda dans sa villa de Irvine, Californie. L'arrestation est spectaculaire. 200 agents, hélicoptères, chiens. Dans la maison, ils trouvent son arsenal. Des Uzis, des grenades et même un pistolet incrusté de diamants. Griselda Blanco est condamnée à 20 ans de prison fédérale. Prison ne rime pas avec repentir pour Griselda. Même derrière les barreaux, elle continue d'organiser des assassinats depuis sa cellule. En 2004, après 19 années d'incarcération, elle est libérée et expulsée vers la Colombie. À 61 ans, Griselda pense pouvoir couler des jours paisibles à Medellín. Erreur fatale. Les familles de ses victimes n'ont pas oublié. Le 3 septembre 2012, Griselda sort d'une boucherie de Medellín quand 2 hommes à moto s'approchent. Ils lui tirent 2 balles dans la tête. La madrina meurt comme elle avait vécu, dans la violence qu'elle avait semée. L'ironie ultime, elle est tuée exactement de la même manière que ses propres victimes, par des motards armés. Sa propre invention. Griselda Blanco laisse derrière elle un héritage sanglant. Plus de 200 morts, des milliards de dollars de cocaïne écoulés, et surtout les méthodes qui inspirent encore les cartels d'aujourd'hui. Griselda Blanco restera dans l'histoire comme la première femme à diriger un empire criminel international. Pionnière, impitoyable, révolutionnaire. Elle a ouvert la voie à Pablo Escobar et transformé le trafic de drogue en industrie moderne. Sa mort marque la fin d'une époque, celle des cocaine cowboys de Miami. Mais son influence perdure. Chaque technique qu'elle a inventée est encore utilisée aujourd'hui par les cartels du monde entier. La madrina est morte, mais son royaume de poudre blanche, lui, survit éternellement. C'était Doc Choc. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui ont marqué l'ombre de notre monde.